Bonjour mes petites flammes scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc le dernier jour du mois de mai, je termine avec vous et puis il me restera 3 signes après vous. Donc voilà, j'espère que le mois de mai s'est bien passé, les énergies sont pas trop bousculées pour vous. Malheureusement, vous étiez un des signes concernés par la pleine lune qui nous a bien secoué. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, de soins énergétiques, de pourquoi pas essayer un soin en bol tibétain, en présence ou à distance. Je vous laisserai donc mon adresse mail en dessous dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça me fera extrêmement plaisir de voir vivre la chaîne. Et voilà, donc on commence avec les nombres boussoles pour savoir quel chiffre va vous accompagner sur ce mois de juin. S'il vous plaît, un guide pour les scorpions pour ce mois de juin. Alors, 174. Tu es invité à te concentrer sur ta vie professionnelle. Pendant les 7 prochains mois, tu es invité à prendre des décisions importantes, à faire le bilan, à dire ce que tu souhaites, à exprimer tes besoins, à t'affirmer, à provoquer les opportunités pour créer la nouvelle indépendance et la liberté que tu attends. Plus tu vas te concentrer sur ta vie professionnelle et plus tu vas voir les différentes étapes à suivre pour créer le changement que tu attends. Tu vas te rendre compte de tout ce dont tu es capable. Tu vas voir les signes autour de toi qui te conseillent et te guident vers de nouvelles décisions. Que souhaites-tu pour ta vie professionnelle? Comment peux-tu t'affirmer? Quelles décisions souhaites-tu prendre? Comment peux-tu le faire? Voilà, donc là ça concerne pas mal le professionnel ce mois-ci. Vous avez des décisions à prendre. Donc voilà, après pour continuer, parce que comme je restais sur des formats courts, pour continuer donc le tarot des flammes jumelles, vous savez que je ne m'en sers pas que pour les flammes jumelles, donc voilà. Alors, première carte qui est sortie, l'intuition. Le 8 d'éther, donc là on est beaucoup sur l'immatériel, donc l'intuition, il va falloir que vous vous écoutiez, que vous fassiez confiance à cette petite voix qui vous chuchote. Ça c'est pas bon, ça c'est bon, enfin voilà. Là il faut vraiment que vous restiez sur des énergies où vous fassiez confiance à votre moi supérieur. Ensuite, les retrouvailles. Le roi de matière, les retrouvailles. Pour moi, alors soit vous avez perdu l'être aimé, ou alors c'est un peu compliqué en ce moment, et donc vous allez vous retrouver, soit vous allez retrouver un dynamisme au niveau du travail, de votre situation professionnelle ou familiale, et donc vous revenez vers, donc le roi de matière, vous revenez vers quelque chose dans la matière, vous vous reconstruisez, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est des énergies relativement douces, pleines d'amour, donc vous allez vous faire confiance avec l'intuition. Voilà, vous allez poser les choses qui vous aurez des finalités, je pense, en fin d'année, du coup. Donc faut pas être trop pressé, vous l'avez compris, donc ça devrait aller. Ensuite, nous avons l'instant présent, voilà, avec la jolie plume, le message des guides. Donc c'est ça, vous êtes dans l'instant présent avec l'as de fluide. Vous comprenez que de toute façon, vous ne pouvez pas changer certaines choses pour l'instant. Donc, vaut mieux vivre tel que c'est plutôt que de s'en mêler les pinceaux. Voilà. Ensuite, donc le petit oracle Keeper. Voilà, que j'aime beaucoup, que je me sers pas forcément systématiquement, ça dépend des conseils de là-haut. Donc là, pour vous les scorpions, je l'ai sorti. Un voyage. Alors, un voyage, la carte numéro 10. Peut-être que vous allez être appelé, en plus on arrive sur la période des vacances, à partir un petit peu en week-end, en amoureux peut-être, ou au niveau de votre pro, peut-être que vous allez devoir bouger pour des entretiens ou des choses comme ça. Donc là, ça s'annonce, voilà, un projet de déplacement sur les semaines à venir. Ensuite, nous avons l'hypocrite, avec la carte numéro 8. Il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, elle a une marionnette dans les mains. Il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, je pense que c'est une femme. Je vais voir la carte d'après, mais je pense. Ouais, on a une dame après, avec la carte numéro 6. Donc voilà, il y a une femme dans votre entourage qui est malsaine, qui essaye de vous manipuler.
Je vois là, surtout sur cette photo, on voit une femme d'un certain âge, donc peut-être une femme d'âge mûr, on va dire, ça dépend, voilà, plus âgée en tout cas que vous, bien plus âgée que vous, qui essaye un petit peu de vous manipuler. Après, ça peut être du plus jeune, hein, voilà, mais c'est le ressenti que j'ai, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein. Ce sont des énergies féminines, donc ça peut être des hommes mais avec des énergies féminines qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous faire croire en des choses qui ne sont pas réelles, parce que bah, eux sont jaloux de vous, tout simplement en fait. L'hypocrisie, la jalousie, surtout que là, bah voilà, vous allez retrouver peut-être l'être aimé, vous allez retrouver peut-être un nouveau travail, vous raccommoder avec votre famille, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être sur les retrouvailles, ça peut être voilà, sur un tas de choses, ce n'est pas forcément que le sentimental, hein, ne l'oubliez pas. Euh, donc voilà, ça peut être des énergies en fait où voilà, vous vous réconciliez mais qu'il y a quelqu'un, même peut-être votre conjointe, hein, parce que peut-être que c'est en lien avec votre famille, les retrouvailles, que c'est votre conjointe qui ne voit pas ça d'un bon oeil parce qu'elle aime bien avoir le dessus sur vous, aime bien que vous fassiez ce qu'elle veut. Voilà, donc là voilà, je parle plus pour les hommes, après pour les femmes, je pense que c'est des amis ou des proches de la famille, peut-être une mère, enfin voilà. C'est c'est vraiment des énergies féminines, donc, ou alors des hommes avec des énergies très féminines qui vont essayer de vous manipuler. Donc voilà, faut pas hésiter en fait à se dire mais mince, c'est bizarre, je vais retomber dans des schémas qui ne me conviennent pas, qui ne me sont pas adaptés, donc qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, hein, pour voir un petit peu comment se dénoue ce mois de juin, les reproches. Donc voilà, vous vous reprochez certaines choses parce que peut-être que vous n'avez pas été équitable envers vous-même, envers certaines personnes, d'où le fait qu'il y ait des retrouvailles parce que vous allez avancer sur ce chemin. Du coup, mais il y a aussi voilà cette personne un peu hypocrite, hein, parce que c'est le serpent qui veut aussi vous faire des reproches en disant ouais non mais attends, eux aussi c'est pas voilà c'est pas net net. Voilà, moi j'entends beaucoup de voilà des trucs pas très cool en fait. Donc non, faut pas en fait faut pas forcément vous mettre à leur niveau et écouter ce qu'ils disent. Il faut peut-être vous fermer un petit peu et faire confiance justement à votre intuition qui est ressortie ici. Ensuite, nous avons l'apprentissage. Donc là, vous allez apprendre certaines choses, des situations qui vous bloquaient jusqu'à maintenant. Vous allez comprendre que ben voilà, vous ne pouvez pas toujours avoir raison, que ben oui, c'est pas toujours comme on veut, quand on veut, et qu'il il faut avancer sur son chemin et ne pas avoir peur voilà, de dire stop. Voilà, peut-être que c'est un nouvel apprentissage professionnel, peut-être que des formations vont être mises en place, hein, pour votre travail, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez avancer, vous savez que ça va aboutir dans quelques mois, et vous restez bien ancré sur vos deux pieds, et vous dites, ok, bon, c'est pas pour tout de suite, mais on est bon. Ensuite, le manque. Il y a des personnes qui vous manquent, peut-être des choses qui vous manquent, et vous ressentez ce manque, sauf que faut pas le voir de façon négative, hein, parce que là on a un œil qui pleure. Faut pas le voir de façon négative, ça peut bouger, ça peut changer, mais voilà, vous restez triste en fait. Vous avez l'impression que ça, ouais, c'est pas exactement ce que vous vouliez, vous n'êtes pas forcément aligné comme vous voulez. Mais voilà, mais il faut le temps des choses aussi, hein. Faut les laisser s'installer, c'est pas grave en soi. Ensuite, avec l'oracle des animaux magiques, la ruse. Voilà, mais on irait sur des énergies, en fait. Cette carte signifie l'intelligence, la malice, la sagesse. Vous agissez de façon astucieuse, vous avez une facilité d'adaptation, une faculté de compréhension et un bon esprit d'analyse. Donc là, on vous dit qu'en fait, la personne hypocrite, vous avez un peu remarqué son jeu, vous allez le remarquer dans les semaines à venir, et donc elle va peut-être pas prendre le dessus autant qu'elle voudrait, et ça va la gêner. Mais voilà, vous avez compris le principe et vous vous établissez dans des énergies qui vous correspondent beaucoup mieux. Ensuite, la malveillance. Ouais, il y a vraiment vraiment des personnes malsaines autour de vous. C'est vrai qu'elles sont beaucoup révélées sur ce mois de juin, sur beaucoup de signes, hein, les malveillances. Donc là, c'est pas mal, hein, ça permet de faire un peu le tri autour de soi, de savoir à qui on peut faire confiance ou pas. Donc, il faut voir le côté positif, hein. Donc, attention aux personnes toxiques et malveillantes, éloignez-vous de ces mauvaises énergies qui provoquent de l'anxiété. Voilà, faut pas avoir peur en fait de dire stop et de vous en éloigner parce que ce n'est plus dans ce que vous désirez vous, hein. Attendez, je vais les mettre un peu par là si vous voulez les voir, ce sera quand même plus sympa.
Hop, voilà. Ensuite, la dernière carte de cet oracle, c'est le soleil. Donc vous allez terminer le mois de juin. Force, protection, cette carte protectrice est puissante et symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Donc en fait, voilà, vous allez avoir des petits tracas, mais c'est la finalité, c'est que vous allez réussir ce que vous entreprenez, c'est que vous allez vers la réussite. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez nettoyer tout ça, vous allez prendre du recul vis-à-vis de certaines situations et vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez, même si cela va prendre du temps, vous le conscientisez. Vous n'avez plus peur, en fait, de patienter. Vous êtes dans l'instant présent, donc ça va bien se passer. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que j'ai eu des tirages un peu moins cool pour certains sites, mais je trouve que le vôtre, même s'il y a des points un petit peu sombres, vous comprenez les choses, vous les faites à votre façon, donc ça va dans le bon sens, donc c'est plutôt bien. Je trouve que le tirage est plutôt positif pour vous, mes amis scorpions, parce que voilà, vous allez avancer sur votre chemin tel que vous le désirez, en faisant du tri dans votre entourage et en comprenant que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous. Et pour finir, donc le petit message des anges avec le petit oracle des anges. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, vous allez être dans l'amour de vous, en fait, dans l'affection de votre être tout entier. Donc c'est super. Ce mois de juin s'annonce très beau pour vous. Après la pleine lune qu'il y a eu, j'avoue que là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et sur cette entrefaite et ce beau message, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Et à très bientôt, mes petites flammes. Bye bye!